En manchette aujourd'hui, un tour d'horizon du dernier week-end. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 29 juillet. On parle tout d'abord d'une activité qui s'est déroulée à Sainte-Geneviève-de-Berthier, les tirs de tracteurs. Donc, les tirs de tracteurs étaient de retour en fin de semaine. On vous présente quelques images de cette populaire activité. Dans un tout autre registre, le spectacle Vers de terre, présenté par Yves Gagnon, avec la complicité de Ève Montpetit au saxophone et à la voix, incluant aussi les guitares et la basse de Marc-Antoine Sauvé. Eh bien, ce spectacle Vers de terre a été présenté vendredi soir sous le Cénacle à la chapelle des Cuthberts. Une autre belle réussite pour cette résidence d'artistes. Donc, l'artiste s'est pratiqué, a travaillé, c'est évidemment son œuvre pendant toute la semaine à la chapelle des Cuthberts. On écoute un extrait de ce spectacle. Gauche, parti à droite, je suis pas trop sûr, mais parti, c'est sûr. Ça me dérangerait pas de finir itinérant à Téhéran. Une vie sans cadran, rythmée par les mollahs, qui de leur minaret chanteraient les vertus du colonel. Poulet free Kentucky, ketchup, biscuit soda, un gros Pepsi Cola. Bring me back to Babylon, you are the only one. J'ai là-bas décolleté, G-string en soie tissée, hijab, Nabucodonosor, Tchador, Christian Dior, burqa affriolante, harissa décapant, poulet tandoori, cumin, coriandre et menthe. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Donde está la playa? Et quelque part par là, vers l'est, en Afghanistan. Une plateforme de forage surfe sur les vagues de bitume. Ils pensent que c'est Dieu qui arrive en paquebot. Mais c'est juste la terre ayant assez de sa misère, par un simple tremblement, mis fin au règne des chimpanzés, des orangs-outans, qui ont promu les bactéries à la chefferie du parti. Patibulaire dans son désert tentaculaire. Il cherche une goutte d'huile pour allumer un vieux cigare cubain
sec et brisé comme lui. Merci. Quand je vais danser le gros barbu. Le prochain spectacle qui sera présenté sur le site de la chapelle des Cuthbert, donc sous le Cénacle, donc à quelques mètres de la fameuse chapelle historique, eh bien, ce prochain spectacle nous permettra d'entendre de la musique d'Argentine. Ce spectacle-là sera présenté par le groupe Oiseaux Migrateurs. CTRB a rencontré Pascale Guertin, interprète et compositrice, au niveau d'Oiseaux Migrateurs. On l'écoute. También me dejó. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Compagnie de Pascal et d'une abeille. Une abeille et tout. T'es une abeille, c'est peut-être parce qu'elle te reconnaît, puis tu butines beaucoup, tu te promènes beaucoup à travers le monde et tout ça. Et tu vas être à la chapelle des Cuthbert la semaine prochaine dans un concert de musique, on pourrait dire argentine. C'est ça que tu veux dire, que ça, faut spécifier. Là. Oui, oui. Pas nécessairement tango, c'est vraiment... Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique d'argentine? Ah ben l'amour! Ah, OK! L'amour et le voyage, enfin, c'est mon conjoint. Mon conjoint, il est argentin. Donc, c'est lui qui m'a fait découvrir la culture argentine, en fait, la culture vraiment riche, autant de poésie, de danse, mais aussi de musique. On comprend la musique argentine, la culture argentine, on réfère beaucoup à la danse, mais c'est aussi de la musique. Oui. Et donc moi je suis chanteuse, lui il est pianiste, donc ensemble on fait du répertoire, magnifique répertoire de l'Argentine, oui. Est-ce qu'on peut dire c'est une musique, c'est un genre de musique qui est beaucoup centré, là. Tu sais, quand tu parles de la musique d'Argentine, tu me parles de tango, mais c'est intense, là. Tu sais, je cherche mon mot, là. Oui. Ben, c'est vrai que c'est intense, c'est profond et c'est passionnel, passionné, parce que c'est chargé d'histoire. Et c'est des histoires de séparation. C'est le tango ou le répertoire argentin s'est développé avec l'immigration européenne qui sont venus s'installer, de part et d'autre d'un fleuve comme ça qui s'appelle le Rio de la Plata. Et évidemment, sont venus s'installer dans des quartiers très pauvres. Donc, les sujets, si tu veux, qui sont abordés, ben c'est ça, l'éloignement, les amours perdus, aussi des fois un peu de la violence des quartiers pauvres et de la dureté, mais beaucoup de chansons, évidemment, d'amour, de passion. C'est pas juste des complaintes, c'est ça, il y a beaucoup de complaintes. C'est très plaintif comme rendu artistique, on va dire. Mais ce qui est génial, c'est aussi beaucoup les orchestrations, les textes, et tout le génie musical et artistique de ce répertoire-là qui m'attire beaucoup. Tu vas venir, je vais faire un spectacle dans une petite chapelle, dans un endroit qu'on appelle Cénacle. Oui. C'est magnifique et tout. À quoi qu'on peut s'attendre? Parce que c'est comme une fleur, hein? On va être au cœur de la fleur. C'est ça, exactement. Oui. À quoi qu'on peut s'attendre comme spectacle? Je veux dire, piano, tu me disais piano, tu vas faire aussi des voix, comme on dit, pas de danse nécessairement. C'est pas un spectacle de danse, effectivement. Mais tout en argentin, en français, de quelle façon ça va être? En fait, comme j'ai lancé un album au printemps dernier à Sorel-Tracy, justement, et l'album contient plusieurs musiciens. D'ailleurs, j'ai enregistré mon album en Argentine, à Buenos Aires, avec des musiciens de la scène
de la scène actuelle argentine de tango et d'orchestre typique là-bas en Argentine. Comme il y avait beaucoup de musiciens sur mon album, moi j'avais le rêve, pour ne pas dire le caprice, de présenter au moins, de lancer mon album avec la même formation. Donc j'avais un quatuor à cordes et tout et tout. Mais évidemment, quand on part en tournée, on amène quand même une plus petite gang. Donc on se retrouve, on a fait une adaptation piano-voix de ce projet-là qui contient donc des grandes musiques phares du répertoire argentin qui sont réarrangées bien sûr par mon arrangeur Julian Hermida qui est un chef d'orchestre arrangeur de l'Argentine et aussi quelques compositions, mes propres compositions. J'ai fait ma première composition instrumentale influencée de l'Argentine qui s'appelle Música para tu tristeza. J'ai aussi fait j'ai mis une pièce que j'avais travaillée justement avec Pierre Bertrand, le bassiste de Beau Dommage, avec qui j'avais travaillé un texte. C'était une chanson qui n'était pas du tout vouée à se diriger vers le style argentin au départ, mais j'avais en tête de l'intégrer dans le projet, puis ça a bien fonctionné, donc on l'a adapté. Et puis j'ai aussi une magnifique pièce inédite d'un parolier c'est peut-être pas tout le monde qui le connaît, mais pourtant, c'est un parolier français qui a écrit beaucoup pour les artistes québécois, dont Daniel Lavoie, Luce Dufault, en tout cas, puis plein d'autres, et aussi français, qui s'appelle Thierry Séchant. OK. Thierry Séchant, c'est le frère du chanteur Renaud, que tout le monde connaît. Ouais. Donc, j'ai eu la chance, on m'a accordé, si tu veux, la permission, le droit de performer et d'enregistrer cette chanson-là qui s'appelle Les mots tristes, dont la musique est signée aussi par un de mes amis ici sur Éloi qui s'appelle Stéphane Tellier. Donc, c'est magnifique. Alors, c'est une collaboration extraordinaire entre l'Argentine et le Québec. C'est ça. Et là, tu me disais que oui, là, t'es chanceuse, ben, tu t'en vas travailler souvent en Polynésie française là, durant la saison hivernale. Est-ce que c'est le genre de spectacle que tu présentes ou tu présentes Oui, j'en présente du tango. D'ailleurs, depuis quelques années, il y a même un festival international du tango à Tahiti. Yeah. Comme quoi, le tango est vraiment partout. Le tango est connu et reconnu partout au monde. D'ailleurs, depuis 2009, fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité, de l'UNESCO. Alors, quand je vais en Polynésie française, comme je voyage, que c'est mon pianiste, qu'évidemment, on se fait toujours demander de présenter, bien sûr, du tango argentin. Les gens aiment danser ou écouter. Je présente aussi beaucoup de la chanson française et comme je voyage aussi beaucoup dans les îles Marquises, on présente un hommage à Jacques Brel parce que Jacques Brel est enterré à Ivaoa, aux îles Marquises. Alors, on m'avait demandé de présenter un hommage à Brel. Donc, oui. Par la suite, après la chapelle, ben, tu as d'autres endroits où on peut te voir sur ton site web Oiseau Migrateur. J'ai vu qu'il y avait plein de dates, plein d'endroits que tu vas faire. Donc, tu es occupé pour toute la saison. Toujours occupé. On adore se promener. Quand on revient ici au Québec, ça nous donne la chance de visiter, ça me donne la chance de visiter mon propre coin de pays, parce que quand on est souvent à l'étranger, c'est comme l'inverse qui se produit. Je suis touriste dans mon propre propre patelin. Bon, ben je te remercie beaucoup, Pascal. Oh, c'est moi qui te remercie. J'ai tellement hâte de venir vous voir. Venez faire un tour. Merci. Bye. À bientôt. Hasta luego. Allons maintenant à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime
sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Les anniversaires à souligner en ce 29 juillet, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Cécile Rivet et à Yves Desrosiers. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 29 juillet, bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthierville a installé une Madone sur un piédestal vacant sur le terrain face à l'église à Berthierville. C'est un don du frère chevalier Christian Pelletier. Les rénovations ont été effectuées par les frères chevaliers Yvan Berthiaume et cérémoniaire et Gilles Pelletier, le grand chevalier. Donc, un ajout là, face à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, on retrouve la Madone face à l'église. On poursuit maintenant avec une nouvelle artistique. On parle de la maison et jardin Antoine Lacombe. La maison présente du 7 août au 2 septembre prochain l'exposition intitulée « La vie animalière dans toute sa splendeur ». C'est une exposition signée Daniel Desourdis. Le vernissage aura lieu le samedi 10 août prochain entre 13h et 17h. Des allocutions sont prévues à 13h30. L'entrée est gratuite, nous dit-on. Daniel Desourdis est originaire de l'Estrie. Son parcours artistique ainsi que sa passion pour la faune et la flore la dirige vers l'art animalier. Elle a découvert et évolué vers l'hyper-réalisme. L'artiste québécois Jules Bouchard et le grand maître canadien en art animalier Robert Bateman, évidemment, l'ont inspiré. C'est dans ce mouvement que s'inscrit donc sa démarche artistique et que sa gestuelle prend tout son sens. Elle utilise l'acrylique comme médium pour ses couleurs vibrantes et aussi pour sa rapidité à sécher. Sa carrière est ponctuée de prix et de récompenses avec, entre autres, une exposition prestigieuse au Carrousel du Louvre à Paris, ainsi qu'une médaille d'or au prix international des professionnels de l'art dans la catégorie art animalier décernée par le Mondial Art Academia. C'est à son atelier à Saint-Basile-le-Grand qu'elle réalise ses œuvres en tant que peintre autodidacte. À travers son art, elle nous fait part de la splendeur et de la sagesse des animaux. Elle capte des moments de grande beauté, parfois insolites ou empreints de tendresse. Pour plus de détails, on consulte le site web de la Maison et Jardin Antoine Lacombe, c'est à Saint-Charles-Borromée. Sur ce, passons à la pause. À son domicile, le 24 juillet, à 69 ans, est décédée Mme Jasmine Cournoyer, conjointe de M. Yves Bergeron, demeurant à Berthierville, native de Saint-Ignace de Loyola.
Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, son fils Christian Bellé, son petit-fils Raphaël Bellé, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Marc Cournoyer, feu Thérèse Houle, Maurice Cournoyer, feu Doris Latour, Liliane Cournoyer, feu Bernard Étier, Micheline Cournoyer, Michel Rondeau, Claire Cournoyer, François Bédard, Armand Bergeron, Diane Latour, Marjolaine Bergeron, Guy Denis, Daniel Bergeron, feu Jean-Guy Bergeron, Diane Bergeron, François Cardin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Jasmine Cournoyer ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À Saint-Jean-de-Matha, le 16 juillet dernier, à 87 ans, est décédé M. Jean-Guy Loyer, époux de Ghislaine Aymon, demeurant à Saint-Cuthbert, natif de Sainte-Béatrix. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Ginette Loyer, feu Sylvain Lambert, Benoît Loyer, José Lamontagne, Richard Loyer, José Beauparlant, ses petits-enfants, Jessie, Mathieu, Amélie, Valérie, Ariane, Benjamin et Karina. Ses arrière-petits-enfants, Cathy, Zia, Thomas, Laïa, Morgan, Alice, Léa Rose, Jasmine, Charlie et Rosemary. Ses belles-sœurs et son beau-frère, Fabiola Delorme, feu Charles-Édouard Loyer, Huguette Guimont, feu Roger Loyer, Denis Fortier, feu Bérangère Raymond, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 1er août de 19 à 21 h et vendredi 2 août dès 10 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 14h30. Au centre hospitalier de la Naudière, le 16 juillet à 66 ans, après un dur combat et avec une grande tristesse, nous vous annonçons le décès de Mme Sylvie Étier, conjointe de M. Georges Bonnet, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses filles, Julie Beauparlant, Christian Rinfray, Isabelle Beauparlant, Philippe Adam, sa belle-fille Marie-Josée Bonnet, Maxime Aubin, son beau-fils Mathieu Bonnet, Ariane Leduc, ses petits-enfants Tristan et Élisabeth, ses beaux-petits-enfants Lydia, Chloé, William et Noémie, son frère François Étier, Diane Frenette, la famille Beauparlant et la famille Lajoie, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 3 août 10 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13 h. Madame Sylvie Étier sera inhumée au cimetière de Lanoret le même jour. À l'hôpital de La Naudière, le 14 juillet à 69 ans, est décédé M. Yvon Duval, époux de France Brazeau, demeurant à Joliette. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Mélanie Duval, Jean-Michel Proux, ses petits-enfants Émeric Duval et Mégane Duval, sa belle-mère, Mme Pauline Barrette, feu Maurice Brazeau, ses beaux-frères Michel Brazeau, Francine Lavallée, Gaétan Brazeau d'Arquise Vincent, Michel Baudouin, feu Jocelyne Brazeau, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 3 août, 13 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 16 h en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Duval seront par la suite déposées au columbarium de Berthierville. Au centre d'hébergement Le Château, le 12 juillet dernier, à 89 ans, est décédée Mme Claire Roch, épouse de feu André Forgette, de Sainte-Élisabeth. Elle laisse dans le deuil son fils Denis Forgette, Sonia Sainte-Marie, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du château pour les bons soins prodigués à Mme Roch. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi, le 10 août 10 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 13 h en la chapelle du complexe. Les cendres de Mme Roch seront déposées au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 juillet à 81 ans, est décédée Mme Louise Comartin, épouse de feu André Barrette, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé, François Barrette,
Jeanne d'Arc-Étu et Jules Clément. Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel Barrette, Chantal Choquette, Lynne Barrette, Benoît Chrétien, Mélanie Barrette, Yannick Bonnet, ses petits-enfants Caroline, Sandrine, Samuel, Lauriane, Rosalie, Aurélie et Gabrielle, son arrière-petite-fille Juliane, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Claude Comartin, Betty Marks, Sonia Léveillé, feu Marc Comartin, André et Martial Comartin, Suzanne Comartin, Marcel Lessard, Agathe Comartin, Michel Baudet, Ginette Hébert, feu Yves Comartin, Denise Chevalier, feu Gérard Barrette, Claire Barrette, feu Jean d'Estrempe, Jeannette Barrette, feu Denis Dénommé, Yvonne Barrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 18 août, 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 16h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 juillet dernier, à 81 ans, est décédée Mme Louise Houd, femme dévouée ayant travaillé au CHSLD Le Château à Berthier durant plus de 40 ans comme directrice des soins infirmiers, épouse de Jean-Guy Laforêt, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa belle-fille, Marie-Pierre Laforêt, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Luce Houd, Réal Giroux, Roland Houd, Suzanne Marcoux, Michel Houd, Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Houd, Francine Laforêt, Benoît Joly, Claude Marcelet, feu Colette Laforêt, et sa conjointe Henriette Rivet, Raymond Laforêt, Lynne Sans Chagrin, José Laforêt, Guy Bergeron, son filleul Danny Morin, sa belle-sœur Lise Daisy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au regroupement des loisirs du château à Berthierville. La famille vous accueillera vendredi 30 août, 19h à 21h et samedi 31 août, dès 9h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 10h. Madame Louise Houd sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À la Villa Berthier, le 18 juillet, à 93 ans et 11 mois, est décédé M. Orient Attin, époux de feu Yvette Aubin, fils de feu Arthur Attin, de feu Rose Alma Piché, demeurant à Berthierville, natif de Mont-Laurier. L'ayant précédé, Regina, Mariana, Lionel, Antonio, Béatrice, Laurence, Cyprien et Jean-Guy. Il laisse dans le deuil son fils, Serge Attin, Carole Blaquière, ses petits-enfants, Julie Attin, Jonathan Cloutier, Annie Attin, Yannick Durand, Audrey Attin, Éric Arbour, ses 5 arrière-petits-enfants, Benjamin, Mathieu, Thomas, Élisabeth et Laurent, ses sœurs, Arzélina Attin, feu Omer Boivin, Janine Attin, feu Gérald Legault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le docteur Turcotte et le personnel du pavillon Villa Berthier. La famille vous accueillera samedi 7 septembre dès 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15h. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, lundi après-midi, il y a une température de 30 ainsi qu'un ressenti de 38 avec un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Lundi soir, il y aura une température de 26 ainsi qu'un ressenti de 35 avec un ciel variable. Et pour lundi nuit, il y aura des risques d'orage avec une température de 20 en ressenti de 22 ainsi que 1 à 3 mm de pluie. Pour mardi matin, il y aura des risques d'orage dispersés avec une température de 21 ainsi qu'un ressenti de 24 avec 2 à 4 mm de pluie. Mardi après-midi, il y aura une température de 28 ainsi qu'un ressenti de 36 avec un ciel variable. Mardi soir, il y aura une température de 25 ainsi qu'un ressenti de 33 avec des passages nuageux. Et finalement, mardi nuit, il y aura une température de 20 ainsi qu'un ressenti de 22 avec des risques d'averses qui sera de 1 mm de pluie. C'était tout pour votre météo.